Bonjour, je suis André Leduc du collectif de défense des droits de la Montérégie. Bonjour, mon nom est François Winter, je suis directeur de la droite Chaudière-Appalaches, le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale pour la région de Chaudière-Appalaches. Alors bonjour, moi mon nom est Guylaine Dumais, je suis utilisatrice des services. Je suis déléguée pour le cadre de partenariat qui, ce dernier, est soutenu par le groupe de promotion de défense des droits en santé mentale, région 02. Cette dernière couvre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Moi, je m'appelle Doris Provencher. Je suis la directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec ou l'AGDSMQ. Bien, je dirais que ça nous a laissé un petit peu sur notre faim. Il n'y a pas grand-chose de nouveau de ce qui avait été annoncé dans la période de consultation. Ça ressemblait étrangement au document de consultation qu'il avait envoyé là, de préparation pour le forum du 28 janvier dernier. J'ai trouvé que c'était une présentation très vaste, très intéressante, qui faisait un tour d'horizon des principes d'un certain nombre d'enjeux en lien avec le plan d'action en santé mentale. C'est sûr et certain que la plupart des enjeux, des éléments qui ont été présentés sont directement en lien avec le dernier plan d'action en santé mentale. Par exemple, les jeunes, la gamme de services, c'est un peu dans la même lignée ou dans la continuité de ce qui était déjà fait. J'ai assisté effectivement à cette présentation. J'ai beaucoup aimé la présentation du Dr Delorme. Par contre, je pourrais dire que c'est une genre d'ébauche. C'est pas vraiment la présentation officielle. Moi, j'ai une inquiétude particulière, c'est à propos du dépistage précoce. Je comprends la bonne volonté de vouloir apporter des solutions rapidement à des problèmes qu'on veut identifier, mais j'ai le risque, je crains qu'il y ait un risque de dérive, puis qu'on crée une nouvelle stigmatisation avec ça par rapport à un profilage de personnes qui viendraient de classes défavorisées, puis qui pourraient être déjà comme pré-identifiées à risque de problèmes en santé mentale. Donc ça m'inquiète vraiment, ce point-là. La question des droits pour les usagers et usagères. Les éléments qui ont été amenés au niveau de l'optimisation. Donc, c'est sûr et certain que ça nous laisse des questionnements. Comment on va optimiser les services en santé mentale? Parce que, comme ça a été défini par M. Otero ce matin, la santé mentale, c'est pas la même chose que la santé physique. Donc, comment optimiser la santé mentale? Qui va définir les critères pour l'optimiser? Est-ce qu'il va y avoir un réel partenariat entre les personnes utilisatrices, les ressources communautaires et le réseau de la santé? Entre autres, ce qui manquait, au niveau des principes directeurs, on garde les mêmes 4 principes directeurs, dont le premier principe est le rétablissement. Donc, toute la question de l'appropriation du pouvoir est éliminée de ce futur plan d'action. Évidemment aussi, on ne parle pas de la question des droits. Les droits en lien avec ce qui se passe dans le réseau public. Il y a d'énormes difficultés au niveau de l'exercice des droits. On n'en dit pas un mot, on ne dit pas un mot sur la médication. Le cadre de partenariat possède une très bonne structure et puis on est bien reconnu dans notre région dans toutes les structures de participation. Puis je trouve et je me demande si nous allons avoir une place pour pouvoir échanger, étant donné qu'on est bien reconnu au niveau de notre région. De la clarté et puis aussi de ramener la préoccupation du respect des droits. Remettre la question des droits au cœur de son plan d'action. Selon moi, il serait grand temps que, dans le futur plan d'action, que la parole des usagers et usagères soit présente ou soit qu'on en tienne davantage compte. Parce que ce sont eux qui utilisent les services en santé mentale. Je vous remercie.